Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 31 janvier. Avant de commencer, je voudrais vous dire les signes astrologiques qui ont déjà été postés au niveau sentimental pour le mois de février. Il y a les taureaux, les sagittaires, les balances, les poissons, les vierges, les gémeaux et les lions. D'accord ? La playlist des guidances sentimentales pour le mois de février est mise en barre d'infos de cette vidéo, quoi qu'il en soit. D'accord, messieurs, dames, ça c'était la petite aparté pour les signes astrologiques qui avaient déjà été faits. Aujourd'hui, ce sera un tirage beaucoup plus court parce que je vous avoue que j'ai été prise par le temps. Donc, on va faire juste la métiste love et on va faire, comme d'habitude, une conclusion avec l'oracle d'Annabella. On commence par vous, amis, signes de terre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Je vous assure que pour YouTube, c'est une importance considérable parce que c'est grâce à vos likes, vos commentaires et vos partages que YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis? Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Taureau, vierge, capricorne, sentimental. Alors, bon, il y a trop de cartes. On se calme. Taureau, vierge, capricorne. Ça, c'est beaucoup trop, je ne prends pas. Bon, on me dit ici que par rapport à une relation superficielle dans laquelle vous êtes pour le moment, Taureau, vierge, capricorne, on me dit ici qu'il va falloir se tenir éloigné de personnes qui ont tendance à colporter des ragots parce que la moitié qui sort de leur bouche, c'est des mensonges, c'est des hypocrites. D'accord ? On vous dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et une personne. Soit depuis la période de l'hiver, ou ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que vous avez été dans une douleur émotionnelle par rapport à un break sentimental. On me dit ici que vous vous êtes senti abandonné. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va voir la suite. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit bien ici que vous avez atteint une réconciliation. Si ce n'est pas le cas, cette réconciliation vient à vous. C'est une évidence. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication à une personne pour chercher la réconciliation. Taureau. Et on me dit ici qu'il y a une instabilité. Il y a une personne qui souffle le chaud et le froid par rapport à une transformation, par rapport à un renouveau. Donc, amis, signe de terre. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation superficielle, il y a énormément de personnes qui ont colporté des ragots. À cause de ces ragots, il y a eu un froid qui s'est installé avec cette personne, soit depuis la période de l'hiver, cet hiver-ci ou l'hiver passé, d'accord? Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit ici que suite à cela, vous avez été dans une douleur émotionnelle. On vous dit bien ici que par rapport à ce break sentimental, vous vous êtes senti abandonné, mais que c'est le temps de la réconciliation et qu'il va y avoir énormément de communication dans ce sens. Mais par rapport à cette réconciliation, il y a une personne qui est instable émotionnellement. C'est une personne qui souffle le chaud et le froid par rapport à un renouveau, par rapport à une transformation. D'accord? Et ça, c'est dû à des cancans, hein? Il faut virer ça de votre vie. Amis Taureau, Vierge, je vous invite à aller voir votre guidance pour le mois de février. C'est récurrent, ça sort souvent dans votre vie. Dans votre domaine sentimental, il y a des personnes hypocrites. Il faut les virer de votre life. Tout simplement. En tous les cas, par rapport à une relation superficielle, vous avez été dans une douleur émotionnelle. On me dit ici que vous voulez atteindre une réconciliation, mais qu'il y a trop de personnes qui colportent des ragots. On me dit ici que vous êtes dans un break sentimental, qu'il va y avoir énormément de communication et c'est par rapport à un froid qui s'est installé et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit bien ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon, qu'il y a une personne qui souffle le chaud et le froid par rapport à une transformation ou un renouveau. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables, amis, signes de terre, hein? D'accord?
Bon, en tous les cas, il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre justement par rapport à un nouveau départ. Nouveau départ possible pendant la période du printemps, mais ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On vous dit ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a beaucoup de remords et des regrets. Et on me dit ici que bientôt il pourrait y avoir une invitation. C'est une invitation venant d'un homme avec laquelle il y aura une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici que par rapport à cette invitation venant de cet homme, vous allez en récolter du positif parce qu'il y a toujours une alchimie, une attirance mutuelle entre vous deux. Et on vous dit bien ici, que vous êtes dans une relation miroir, mais que autour de cette relation miroir, il y a des personnes qui sont hyper toxiques et qui, comment dirais-je, qui sont toxiques et en plus, ça leur fait un bien-être, un malin plaisir à se réjouir parce que vous vous êtes séparés à cause de cette toxicité. Et on me dit ici que depuis lors, vous êtes tombé dans le trauma du rejet. D'accord? Et je vous le dis honnêtement, situation toxique venant d'un clan toxique qui se permet de colporter votre vie. Et en plus, la moitié de ce qu'elle sort de leur bouche, c'est comme des œufs pourris, c'est toxique. C'est du pipeau. Donc, il faut vraiment faire un gros nettoyage par rapport à des fréquentations, par rapport à un clan familial ou par rapport à des amis ou des collègues un peu trop présents au niveau de votre vie sentimentale. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Taureau, par rapport à cette situation? Taureau, je vous invite à aller voir votre guidance. Après, vous avez vu celle-ci, ok? Chaque chose en son temps parce que vous pourriez être surpris ou surprise. Allez, Taureau. Taureau, sentimental. Alors, amis Taureau, qu'est-ce qu'on vous dit? Par rapport à un ancrage, c'est incroyable. Tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Eh bien, il faut balayer devant votre porte. Il faut balayer les gens toxiques de votre vie pour pouvoir atteindre un ancrage, une fertilité et une abondance au niveau sentimental, amis Taureau. Et je vous encourage dans ce sens-là. Virez les personnes toxiques de votre vie. D'accord? Allez, on y va. Vierge. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Les vierges, sentimentales, relationnelles, familiales, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les amis, les vierges, pour le mercredi 31 janvier. Allez, vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, il y a un grand manque de confiance en vous. Alors, je me répète, mais quand on a un manque de confiance en soi, on le projette dans l'autre et automatiquement, on le reprojette dans la relation. Donc, vous reprenez confiance en vous parce que quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent. Donc, reprenez confiance en vous. Vous avez peut-être perdu confiance en vous ou en votre autre parce que vous avez été à l'écoute de personnes malhonnêtes autour de vous. D'accord? Allez, et qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce mercredi 31 janvier. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Capricorne, on vous dit, bah oui, c'est l'amour fou et vous êtes protégé de vos guides. Par rapport à de l'amour, vous êtes protégé de vos guides, amis Capricorne. Mais il faut savoir qui on aime. D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'on a en dos de deck. En dos de deck, on vous parle de cette énergie. Que ce soit un homme ou une femme, c'est une énergie. Polarité masculine, polarité féminine. Donc, par rapport à cette énergie, vous pouvez compter sur cette personne, malgré le fait qu'il y a une certaine ambiguïté. C'est une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. On vous dit bien ici que c'est à cause de cette ambiguïté qu'il est encore trop tôt pour le dire. C'est une personne qui a peur des schémas répétitifs. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un manque de loyauté et de fidélité. On vous conseille ici d'opter pour une période de lâcher prise. Ça peut également concerner, entre guillemets, un balance à Scorpion ou à Sagittaire.
Parce qu'après une période de lâcher prise concernant un manque de loyauté, de fidélité, eh ben, vous allez atteindre la réussite. Et c'est un grand oui. D'accord? Allez, amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Bonne soirée. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Avant de commencer, je voudrais vous dire que Gémeaux Balance a été mise en ligne pour les guidances sentimentales pour le mois de février. Vous pouvez retrouver votre signe dans la playlist des guidances sentimentales pour février. D'accord? Et c'est pour les Gémeaux et les Balances. Verseau, vous inquiétez pas, ça arrivera d'ici cette semaine. D'accord? Allez, les signes d'air, n'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, que vous pouvez compléter de cette guidance et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes signes d'air pour ce mercredi 31 janvier? Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ok. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, on me dit ici qu'il y a une personne qui est méfiante. C'est une personne qui porte un masque parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental. On me dit bien ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à cette personne qui porte un masque. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous pourriez vous reconnecter au bonheur avec cette personne. On me dit ici que vous êtes dans une relation miroir. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que ça concerne un homme. Gémeaux. Alors, ça concerne un homme avec qui vous avez connu des très bons moments, soit pendant l'été 2023, et ça peut également concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me dit ici que vous avez besoin de rentrer en phase de guérison par rapport... non, vous avez besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. D'accord? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'est une personne avec laquelle vous entretenez une relation éphémère, un coup je suis là, un coup je suis pas là, ça disparaît comme fantomas. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial. Et on me dit ici que vous allez pouvoir passer à une étape supérieure. Je ris, mais je ris parce que j'en ai marre de voir cette carte. Ah là 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 là, vous pourriez passer une étape supérieure, hein. Mais encore une fois, si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Il y a une personne qui est à l'écoute de personnes hypocrites et qui vous induit en erreur par rapport à votre devenir sentimental avec cette personne. Bon, amis signes d'air. On me dit ici qu'il y a une personne qui est méfiante. C'est une personne qui porte un masque. C'est une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à un événement du passé qui s'est produit entre vous deux. Ça va vous permettre de vous reconnecter au bonheur avec cette personne. On vous dit bien ici que vous êtes dans une relation miroir avec un homme avec qui vous auriez pu passer des très bons moments l'été passé et ça peut concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me dit ici que vous devez rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à un événement qui s'est passé entre vous deux sûrement l'été passé. On me dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Un coup, je suis là, un coup, je ne suis plus là. Et on me dit ici que vous voulez passer à une étape supérieure dans cette relation. Mais vous êtes à l'écoute de personnes hypocrites qui vous induisent en erreur. Elles vous détournent de cette personne. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui essaye de saboter votre bonheur avec cette personne. C'est une personne hyper toxique. Ok? Il faut la balayer de votre vie, je vous le dis honnêtement. Alors, par rapport à cette méfiance, vous êtes en relation miroir, mais vous avez besoin de rentrer en phase de guérison par rapport à une situation du passé que vous auriez pu connaître avec cet homme qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit ici que si vous êtes à l'écoute de votre intuition et que vous balayez ces gens toxiques de votre vie, vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur, vous allez pouvoir passer à une étape supérieure, retrouver cette atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu avoir avec cette personne l'été passé. Et ça peut concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? Mais il faut balayer les personnes toxiques de ce lien. D'accord? Bon, il y a un événement rapide qui vient à vous, qui pourrait stabiliser la relation dans un laps de temps de 3 mois.
On vous dit ici que ça va vous permettre... En fait, vous savez, regardez, événement rapide. Ce qu'on vous conseille, c'est que par rapport à cet événement rapide, c'est d'opter pour une période de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est plus ou moins 3 mois. Vous voyez, l'événement rapide, il vient à vous dans 3 mois. Et ici, on a l'automne. L'automne, c'est la période de lâcher prise. Et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Donc, on vous dit bien ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous, qui pourrait stabiliser la relation, mais c'est après une période de lâcher prise. OK? On vous dit ici que ça concerne une femme, parce que cette femme, elle a besoin de temps. Cette femme, elle pense tout le temps à vous et elle pense à des projets communs ou par rapport à une envie de devenir maman, la maternité. Vous voyez? On vous dit bien ici que c'est une personne qui a été dans une crise existentielle, mais vous allez pouvoir récolter du positif. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Mais je vous assure, messieurs, dames, déjà de 1, vous avez besoin de rentrer en phase de guérison par rapport à une situation qui s'est produite entre vous deux. OK? Et en plus, vous devez ramener à vous un juste équilibre par rapport à des personnes, excusez-moi, qui essayent de vous détourner de cette relation. Parce que c'est des personnes fausses, médisantes et hypocrites. OK? Bon, allez, on va prendre quelques cartes et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion pour ce mercredi 31 janvier? N'oubliez pas, amis Gémeaux, d'aller voir votre guidance sentimentale pour le mois de février. Allez, Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour ce mercredi 31 janvier. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Gémeaux, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Eh bien, on vous conseille d'opter pour une période de lâcher prise. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Une fois que vous allez lâcher prise, vous allez pouvoir concrétiser. D'accord, amis Gémeaux? Allez, courage. Et pour mes amis Balance, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation? Vous voyez, amis Balance, on vous dit bien ici qu'il y a un événement qui s'est produit pendant la période de l'hiver. Et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson avec laquelle vous avez un lien très fort d'amitié qui vous unit. D'accord? Et ça, c'est pour vous, amis Balance. Allez, Balance. Balance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Balance. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Amis Balance, vous avez besoin de vous libérer peut-être d'une personne qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, parce qu'elle vous ramène chaque fois un schéma répétitif. Ça peut être une amie. Hein. Vous fréquentez peut-être une amie, vous êtes peut-être à l'écoute de cette amie, et comme vous êtes à l'écoute de cette amie qui colporte des cancans, vous tombez chaque fois dans un schéma répétitif. Vous voyez? Donc, faites attention peut-être à une personne qui vous induit en erreur, amis Balance. Il faut vous libérer d'une personne qui vous fait tomber dans un schéma répétitif. Et moi, je ne pense pas que c'est dans le lien. C'est autour du lien. D'accord? Allez, courage. Et pour mes amis Verseau, Verseau, vous pourriez avoir un nouveau départ. Bélier, Taureau, Gémeaux. Nouveau départ pendant la période du printemps. Et il faut saisir cette opportunité. D'accord? Allez, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau par rapport à cette situation pour le mercredi 31 janvier? Verseau. Verseau, sentimental, relationnel. Alors, amis Verseau, on vous dit ici que vous avez besoin de temps. La patience et de rigueur parce que vous avez besoin d'opter pour une période de lâcher prise par rapport peut-être à un événement qui s'est produit pendant la période de l'automne où ça concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, amis Verseau. D'accord? Bon, on vous dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à une situation qui semble bloquée, ça concerne un manque de loyauté et de fidélité qui aurait pu se produire pendant la période de l'été. Ou alors c'est par rapport peut-être à un Cancer, un Lion ou un Vierge. Depuis lors, il y a eu un manque de confiance qui s'est installé. On me dit ici que vous allez pouvoir vous reconnecter à une certaine chaleur humaine. C'est par rapport à une personne qui a des pensées récurrentes vis-à-vis de vous.
Et on me dit ici que suite à cela, vous allez trouver une issue par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment. D'accord? Voilou. Alors, amis Gémeaux Balance, n'oubliez pas d'aller voir votre guidance sentimentale pour le mois de février. Je vous remercie. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Amis Poissons, n'hésitez pas d'aller voir votre guidance sentimentale qui a été publiée aujourd'hui pour le mois de février 2024. La guidance se trouve dans la playlist des guidances sentimentales pour le mois de février. Pour les autres signes, ne vous inquiétez pas, ce sera mis dès cette semaine encore. D'accord? Allez, on y va. Comme d'habitude, n'oubliez pas solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail comme d'habitude, et c'est super important pour moi, pour le référencement de YouTube, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 31 janvier. On y va. Excusez-moi, mais j'ai un cheveu sur ma table, ça m'agace. On y va. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez envoyer de la communication à une personne avec qui vous avez eu tendance à vous confier. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à des tendres pensées que vous avez pour cette personne. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est un coup de foudre qui vous colle à la peau. Alors, il y a trop de cartes. Bon, on se calme, ma dulcinée. La métisse Love, elle veut parler. Hein. On me dit quoi? On me dit ici que vous avez des tendres pensées pour cette personne. On me dit ici que vous allez communiquer parce que vous avez opté pour une période de lâcher prise par rapport à des pensées récurrentes. Et ça peut également concerner un Balance, à Scorpion ou à Sagittaire. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel. On me dit quoi? On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport peut-être par rapport au père de vos enfants. Parce que moi, j'ai l'impression ici que vous avez eu un coup de foudre, mais c'est pour une autre personne que pour le père de vos enfants. C'est pour une énergie tierce. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit bien ici que vous êtes dans une relation stable qui dure depuis des années avec le père de vos enfants. Cancer, Scorpion, Poisson. Et on me dit ici que vous pensez énormément à un homme rival amoureux. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Hein. Alors, amis signe d'eau. On me dit ici que vous allez énormément vous confier. Vous confier à une personne avec laquelle il y a eu énormément de confidence. Donc, vous communiquez. Vous vous confiez à une personne par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne pour laquelle vous avez eu un réel coup de foudre. On me dit ici que c'est par rapport à une période de lâcher prise qui est venue à vous pendant la période de l'automne et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que vous avez besoin de vous confier parce que vous y pensez constamment. Vous pensez constamment à ce coup de foudre. On me dit ici que vous avez besoin d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à un coup de foudre et par rapport à une relation officielle. On me dit ici que pour le moment, vous êtes en pleine phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un homme rival amoureux et par rapport au père de vos enfants avec lesquels vous êtes dans une relation stable qui dure depuis des années. Merci ma fille, tu es bien aimable. Alors, on me dit bien ici que vous allez communiquer avec un coup de foudre. Vous allez communiquer avec ce coup de foudre et vous allez vous confier à ce coup de foudre par rapport à la relation stable que vous avez avec le père de vos enfants. On me dit ici que vous avez besoin de vous confier parce que ces confidences vous permettent justement de lâcher prise par rapport à une relation officielle et par rapport à un homme rival amoureux dans laquelle il y a des pensées récurrentes. Vous pensez constamment à ce coup de foudre. Et pour le moment, vous avez vraiment besoin de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à la relation officielle
et par rapport à cet homme rival amoureux pour lequel vous avez eu un coup de foudre. Si ce n'est pas le père de vos enfants, c'est un homme qui a des enfants avec lesquels vous êtes dans une relation stable depuis des années. D'accord? Mais pour moi, ici, on parle d'une triangulaire, c'est d'une évidence. D'accord? Bon, on me dit ici que vous voulez saisir une opportunité, mais qu'il y a une situation qui vous ennuie un petit peu. C'est que la personne pour qui vous avez eu un coup de foudre, elle a un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale ou son jugement. On me dit bien ici que c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous avez pour quelqu'un, dans laquelle il pourrait y avoir une réconciliation, mais il va falloir trouver un compromis par rapport à un clan familial. On me dit bien ici que vous allez avoir une invitation, mais vous êtes confuse. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, vous avez besoin de faire un recul nécessaire par rapport à une invitation. Et on me dit ici que dans cette situation, il y a une personne qui porte un masque parce qu'il ou elle a peur de tomber dans un piège sentimental. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Amis, signe d'eau, je suis tout oui. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Cancer pour ce mercredi 31 janvier. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer. Allez, on y va. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, bon, vous pensez énormément à une personne qui vous manque et ça vous frustre. Mais vous avez du mal peut-être à redonner confiance en cette personne parce que cette personne, elle a été dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. Soit c'est elle qui a eu ce comportement-là vis-à-vis de vous, ou alors c'est vous qui avez eu ce comportement-là vis-à-vis d'elle. Tous les cas, il y a eu du mensonge, du non-dit, des dénis de sentiments. Et ça vous ennuie énormément. Malgré le fait qu'il y a un manque, qu'il y a une frustration, vous ne voulez pas y retourner tant que vous n'êtes pas sûr de vous. D'accord? Allez, courage! Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpions? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour ce mercredi 31 janvier. Scorpion, alors Scorpion, on vous parle que par rapport à cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, c'est une énergie. On vous dit que par rapport à cette énergie, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On lâche prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Il faut lâcher prise pour pouvoir atteindre une évolution. Si vous ne lâchez pas prise, vous n'allez pas atteindre d'évolution, amis Scorpions. D'accord? Allez, courage! Et qu'est-ce qu'on a pour mes amis Poissons? Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poissons pour ce mercredi 31 janvier. Allez, Poissons, qu'est-ce qu'on a? Alors, amis Poissons, vous êtes dans un brouillard affectif, mais derrière le brouillard, il y a la réussite et il y a le nouveau départ. Donc, c'est hyper positif pour vous, amis Poissons. Ici, on vous dit que par rapport à un nouveau départ, qui aurait pu avoir lieu pendant la période du printemps passé, ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Vous êtes tombé en pleine tempête émotionnelle. Et c'est par rapport à une personne que vous avez aimé énormément. Mais c'est peut-être une personne qui a acté un nouveau départ avec une autre personne que vous, parce qu'elle était déjà établie dans un certain confort matériel et financier avec cette femme. D'accord? On me dit bien ici que ça a jeté un froid entre vous deux, soit depuis l'hiver, mais ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit, tout est encore possible. Tout est encore possible, amis signes d'eau. D'accord? Amis signes d'eau, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes. On partage, on like, on commente, on s'abonne. Moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.
Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Avant de commencer Amis Lion, n'hésitez pas, Amis Lion et Sagittaire, n'hésitez pas d'aller voir votre guidance sentimentale qui a été mise en ligne pour le mois de février 2025. Votre signe se trouve dans la playlist des guidances sentimentales du mois de février. Pour mes amis Bélier, ça arrivera dès cette semaine. Alors, amis signes de feu, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, et c'est super important pour moi, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Votre aide m'est précieuse parce que grâce à vous, grâce à ces petites actions que vous faites, YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. D'accord? Allez, donc j'ai une plus grande visibilité. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, pour ce mercredi 31 janvier. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. Alors, bon, ça je prends pas, ça je prends. Vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Vous êtes confus ou confuse. Et par rapport à ces doutes, par rapport à cette confusion, vous avez besoin de faire un recul nécessaire et on me dit ici que vous vous confiez énormément. Vous vous confiez à une meilleure amie, à une confidente ou à une sœur. Et c'est par rapport à une certaine confusion. Vous êtes en pleine réflexion par rapport à votre devenir sentimental. Et ça vous pèse tellement que vous avez ce besoin de vous confier. Et vous pouvez vous confier à une meilleure amie, à une sœur ou à une confidente. D'accord? Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental, relationnel. On me dit ici que ça va vous amener du positif. Vous allez être très bien entouré. Il y a une personne sur qui vous pouvez compter qui sera de très bons conseils pour vous. Et c'est par rapport à un recul nécessaire que vous devez faire par rapport à votre vie sentimentale. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit que ça concerne un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau, dans laquelle il pourrait y avoir un nouveau départ pendant la période du printemps. Mais ça peut également concerner, entre parenthèses, un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est la saison qui prime. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit quoi? On vous dit ici que vous allez recevoir de la communication. À travers cette communication, on va vous lancer une invitation. Cette invitation, elle vient d'un clan familial, le vôtre ou celui de votre autre. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que c'est par rapport... Alors, vous allez recevoir une invitation venant d'un clan familial qui fait partie d'une relation miroir dans laquelle vous avez été. OK? On vous dit ici que lors de cette invitation, vous allez énormément discuter par rapport à des remords et des regrets concernant peut-être une personne qui est venue semer la zizanie dans une relation miroir. Et la personne qui est venue créer de la zizanie dans une relation miroir, elle pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? Donc, je m'exprime. Ici, vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion. Vous avez besoin de faire un recul nécessaire parce que vous êtes en pleine confusion. Vous êtes tellement confus ou confuse que vous avez besoin de vous confier à quelqu'un. Cette personne, elle aura de très bons conseils à vous donner par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez vécu avec quelqu'un. On me dit ici que suite à cela, vous pourriez acter un tout nouveau départ pendant la période du printemps, mais ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit ici que vous allez recevoir de la communication. Vous allez recevoir une communication. Cette communication, ce sera une invitation venant d'un clan familial proche d'une relation miroir dans laquelle pour le moment vous êtes confus ou confuse. On me dit ici que lors de cette invitation, avec ce clan familial, vous allez énormément vous confier par rapport à des remords et des regrets que vous avez à cause d'une personne qui est venue semer la zizanie dans cette relation miroir. Et la personne qui a créé de la zizanie dans cette relation miroir, elle pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre.
D'accord? Donc, on me dit bien ici qu'il y a une certaine confusion par rapport à un amour passionné et envoûtant qui vous colle à la peau. On vous dit ici que vous allez avoir une invitation à vous divertir. Ça vient d'une meilleure amie, d'une confidente ou d'une sœur. Lors de ce divertissement, lors de cette invitation, vous allez énormément discuter avec un clan familial proche de la relation miroir qui vous a poussé en pleine confusion et c'est autour d'un nouveau départ. Ce nouveau départ vient à vous, soit printemps, ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit bien ici que vous allez récolter du positif, parce que vous allez recevoir de la communication venant d'une relation miroir. Et lors de cette communication venant de cette relation miroir, vous allez énormément évoquer que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? Je voudrais simplement préciser un point. Ici, je pense que vous pourriez aussi être en pleine confusion, en plein doute, en pleine réflexion par rapport à cet amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. Parce que cette personne avec qui vous avez été en relation miroir, mais que pour le moment, je pense que vous êtes en break sentimental, aurait pu reformer un couple pendant le printemps passé. Vous voyez? Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et c'est pour ça que vous pourriez être dans une certaine confusion. C'est parce que cette personne a peut-être mis le couvert avec un ex ou une ex pendant le printemps passé. Et ça vous fait énormément de mal. Et vous avez besoin de vous confier par rapport à cette situation. Ça, c'est une autre hypothèse aussi. D'accord? En tous les cas, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez recevoir une invitation venant d'un clan familial et suite à cet événement qui va vous permettre, c'est peut-être un anniversaire, peut-être un baptême, peut-être un mariage, peut-être un repas en famille, mais en tous les cas, vous allez être invité par un clan familial proche de la relation miroir et ça va vous ramener du positif parce que suite à cela, il y aura un retour de communication venant de la relation miroir. Et là, vous allez parler remords et regrets par rapport à une énergie tierce. D'accord? J'espère vraiment que vous avez compris la guidance. Mais pour moi, ici, quoi qu'il en soit, il y a du positif qui vient à vous. Mais moi, je pense vraiment ici que ce qui vous chipote, ce qui vous ennuie, ce qui vous touche et qui vous rend perplexe, c'est que la personne avec qui vous étiez en relation miroir a peut-être acté un nouveau départ, le printemps qui vient de passer, mais avec une autre personne que vous. Et ça peut être un bélier, un taureau ou un gémeaux. D'accord? Bon, on me parle d'une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, ou c'est une femme qui a des enfants. On me dit que par rapport à cette femme, il y a eu un break sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à un changement qui donne des ailes. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui prend une décision avec son âme par rapport au trauma du rejet. N'oubliez pas que dans cette situation, ça peut être les énergies de votre autre. C'est peut-être... voilà, votre autre, il a rencontré quelqu'un pendant le printemps passé, du jour au lendemain, il vous a tourné le dos, mais ça peut être vous aussi. En tous les cas, il y a un retour dans une relation miroir. C'est ça que je veux dire. Comme ça, je vous embrouille plus l'esprit. Donc, alors, vous êtes bien tombé dans le trauma du rejet. On me dit ici que vous y pensez tout le temps. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui a manqué de loyauté et de fidélité vis-à-vis de vous. Mais on vous dit bien ici que tous les espoirs sont permis parce que vous avez la bénédiction par rapport à saisir une seconde opportunité parce que la personne vous manque énormément. Et on me dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et la relation miroir et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. D'accord? Bon, messieurs, dames, quoi qu'il en soit, si vous recevez une invitation venant d'un clan familial, acceptez-la. Je vous assure, acceptez-la. Parce que c'est à travers cette invitation dans ce clan familial que vous allez avoir un retour de communication venant d'une relation miroir. Quoi qu'il en soit. D'accord? Bon. Amis Poissons Sagittaire, amis Sagittaires, n'hésitez pas d'aller voir la guidance sentimentale pour le mois de février 2024. Vous pourriez être étonnés. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion aussi. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation pour le mercredi
31 janvier. Ici, je ressens énormément de la confusion, énormément. Je n'arrive pas à me défaire de cette confusion parce que votre tirage aussi, il est confus. Il est confus parce que vous ne savez pas du tout quoi faire par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui vous a tourné le dos. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. C'est une personne qui vous a tourné le dos et pourtant vous savez que c'est une relation qui est destinée. Allez, Bélier. Bélier, pour ce mercredi 31 janvier. Alors, amis Bélier, vous êtes fatigué, ça entraîne en vous un manque de motivation. Et on vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez, amis Bélier. Amis Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Lion, pour ce mercredi 31 janvier. Lion. Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Lion, vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Je vous le dis, il y a une certaine confusion. Il y a une certaine confusion par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui vous a tourné le dos pour retourner de là où il était parti. Je ne peux pas m'expliquer autrement. Et depuis lors, vous êtes confus ou confuse. Vous comprenez? C'est totalement ça. Mais vous allez avoir une invitation et cette invitation va tout changer. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à votre vie sentimentale pour ce mercredi 31 janvier? Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Alors, amis Sagittaire, vous êtes en pleine crise existentielle. J'y vais ou j'y vais pas? Vous voyez le peut-être? C'est totalement ça. Et on vous dit ici que pourtant, malgré le fait que vous êtes en pleine crise existentielle, j'y vais ou j'y vais pas, cette personne vous manque énormément. Vous y pensez constamment. D'accord? Bon, en tous les cas, pour le moment, il y a un gros désaccord. Ce désaccord est dû à un manque de loyauté et de fidélité. Vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement parce que les choses commencent à se débloquer, mais vous avez besoin de modifier certaines choses par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux, de ne plus être dans ce brouillard affectif. Vous avez besoin de comprendre une situation qui va vous permettre de sortir de ce brouillard affectif et c'est par rapport peut-être à un bien immobilier. En tous les cas, retour de communication, et ce sera un retour de communication rempli d'amour, mais vous allez toujours rester dans une certaine confusion, comme je le suis lors de votre tirage pour vous. Parce qu'avant vous, j'avais pas de problème. Donc, je suis confuse parce que je sens votre confusion, amis, signe de feu. En tous les cas, il y a une joie inattendue qui vient à vous, et c'est par rapport à une séparation. Et c'est une personne qui prend une décision. D'accord? Bon, excusez-moi pour ma confusion, mais ma confusion est due à votre confusion, messieurs, dames. Non, blague à part. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.